chronique de Charlie. J'ai mangé les du survolté, décalé, déjanté, la faux, la faux. J'ai hésité à venir aujourd'hui, parce que ma dernière chronique n'a pas eu de succès. Même toi, Pierre Benoît, tu ne likes plus ma crocro. Et même quand je fais ma chronique, ça me fait mal de te voir lire un livre. De toute façon, Pierre Benoît, je vois bien que tu n'y es plus, tant il est évident que tu fais semblant de t'intéresser à tes invités, alors qu'en fait tu t'en fous, tu veux juste te barrer de cette ville de bisounours et réveiller le punk qui est en toi. Même mes amis ne likent plus mes chroniques, donc pourquoi continuer alors que je pourrais très bien me droguer? J'ai failli ne pas venir et je me suis dit, eh bien, je vais faire du plagiat. Du pur plagiat assumé. Et bingo, je tombe sur une très bonne chronique sur France Inter, la radio socialiste. Qui en est l'auteur? Allez, je l'imite, à vous de deviner. Je ne sais pas si vous écoutez un peu France Inter. Écoutez le style. Et je bim, vas-y que je fais rire grave sa mère et que tu prends ma blague en plein dans ton visage. Alors, est-ce que vous avez une idée? Visuellement, oui, mais j'ai pas le nom. David Castello-Lopez. Rien à voir avec Nathalie Kosciusko-Morizet. Mais au moment où j'ai pensé à ce mot de plagiat, un souvenir a jailli dans mon esprit. C'est le jour où j'ai découvert ce mot. Il était écrit dans un flyer de la région Basse-Normandie qui parlait d'une bourse qui était attribuée aux lycéens pour qu'ils puissent partir en vacances pendant l'été. Quand je tombe sur ce genre de flyer, mon sang vénal ne fait qu'un tour. Quelle belle affaire que d'encaisser de l'argent public sans effort. D'ailleurs, Adrien est comme moi. Tu sais, Adrien, le chroniqueur fantôme. Hein, je ne like pas non plus. Ouais. Celui qui est aussi présent à la radio qu'un député RN au Parlement européen. Donc, quand Charlie la Malice découvre cette bourse, il en parle à des copines et nous voilà tous les quatre partis pour Barcelone, la capitale catalane qui, à l'époque, faisait encore partie de l'Espagne. Le pays qui, à l'époque, n'avait pas encore été englouti. Pour toucher cette bourse régionale, il fallait rédiger un compte-rendu de notre voyage sur un sujet de notre choix et surtout sans plagiat. Mais que choisir comme sujet? Eh bien, en feuilletant le guide du routard, j'avais lu cette phrase. L'architecture gothique à Barcelone pourrait faire l'objet d'un chapitre entier tant elle est présente dans la ville. Mon sujet était tout trouvé. Alors avec mes amis, nous avons fait les touristes, nous baladant sous le soleil, découvrant la ville, la Sagrada Familia, les parcs Güell, goûtant les tapas, la sangria, ainsi qu'un peu de cannabis. Je pense bien à récupérer mes tickets de caisse pour justifier mes dépenses, ainsi que ceux que je trouve sur mon chemin afin de gonfler mes notes de frais. Un vrai petit Balkany. Et pendant que je me dors la pilule sur la plage, je recopie tous les passages du guide du routard qui parlent des églises et des chapelles gothiques de Barcelone. Et ainsi, je remplis mon compte-rendu de voyage. Compte-rendu que j'ai envoyé et qui m'a permis de toucher plusieurs centaines d'euros. Une affaire rondement menée. Les années passent et un jour, je vais dans mon grenier et je tombe sur ce compte-rendu dont j'avais gardé un exemplaire. Le titre, l'architecture gothique à Barcelone, je relis ma conclusion dans laquelle il fallait mettre son appréciation du sujet. Je cite, véridique, « J'ai beaucoup aimé l'architecture classique de Barcelone. » Voilà, magnifique. Tout mon sujet est sur l'architecture gothique et à la fin, en conclusion, je dis l'architecture classique. Comme quoi, le plagiat et l'humour payent. Hein. Merci la Basse-Normandie de m'avoir liké.